Parce que l'équitation traditionnelle ne correspondait pas à ses valeurs, Claire s'est formée à l'équitation comportementale qui s'appuie sur les connaissances scientifiques relatives au comportement et moyens de communication des chevaux entre eux. Une méthode alternative pour éduquer et travailler le cheval. Donc ici, quand elle est arrivée, elle a probablement été un petit peu traumatisée avec le trajet, mais elle ne s'est pas touchée et approchée. Et ici, c'est la deuxième fois que je viens en piste avec elle. Il y a quelques années, Claire a décidé de se réorienter et de lier sa vie professionnelle avec sa passion pour les chevaux. Désormais, elle propose des stages et des formations qui permettent de découvrir le cheval autrement et de développer avec lui une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. L'équitation comportementale, c'est une équitation qui se base sur la manière dont communiquent les chevaux en troupeau. Le cheval est un animal grégaire et est fait pour vivre en groupe. Et donc ils vont communiquer, eux, surtout par une certaine gestuelle, une présence, une énergie. Et nous, ou du moins les éthologues scientifiques, ont observé comment les chevaux communiquaient entre eux pour nous pouvoir reproduire d'une part leur gestuelle pour arriver à mieux communiquer avec eux. Et donc on va aussi se baser sur les études des scientifiques, sur les méthodes d'apprentissage, sur le renforcement positif, négatif, les différents conditionnements pour apprendre au cheval de manière logique tout ce qu'on désire leur apprendre. C'est au cours de sa formation en France qu'elle rencontre Austin, qui ne la quitte plus depuis. À la base, c'est les chevaux sélectionnés par les gitans en Irlande ou au Pays de Galles, donc pour tirer les calèches, pour supporter les enfants qui jouent entre les jambes. Donc, ce sont souvent des chevaux qui ont un très bon mental et qu'ici on a pu s'employer pour le loisir. Je lui ai appris pas mal de codes d'imitation aussi, pour quand on fait des petits numéros de spectacle, d'être avec les enfants. Donc si je lève ma jambe, il va faire la même chose aussi. Voilà, un petit peu plus haut. Voilà, l'autre. Très bien. Aussi, on va croiser maintenant. Donc il peut être attentif à la moindre indication. Puis là, il fait beaucoup le petit pas parce qu'il se dit peut-être que je vais avoir un bonbon si je fais ce genre de choses. Claire a noué avec Austin une véritable complicité, comme on peut le voir ici, au Salon du Cheval de Mons. Donc, le Salon du Cheval, c'est une manière de se mettre en avant, de montrer notre travail. Moi, je préfère le cheval boueux dans sa prairie, heureux avec ses copains, que blinquant dans son box, tout champoigné comme j'ai dû faire pour l'occasion. Mais sinon, le restant de l'année, j'aime autant qu'il soit en prairie dehors, recouvert de boue, si c'est son plaisir de se rouler dans la boue. De nature plutôt timide, Claire a dû apprendre à trouver sa place parmi ces animaux imposants. Ils m'ont aidé depuis toujours à m'extravertir, on va dire. Surtout quand j'ai commencé à faire ma formation en équitation comportementale, où il faut déjà pouvoir arriver à s'imposer entre guillemets par rapport à certains chevaux. On travaille aussi avec l'énergie, donc à monter en énergie quand il faut, donc à parler aussi plus haut, plus fort. Pour l'enseignement, forcément, il faut se faire entendre de tous les élèves, mais aussi pour les chevaux de prendre notre place à côté d'eux. Selon Claire, le mental du cheval est primordial. Un animal stressé ne pourra pas travailler de manière efficace. Tous les chevaux peuvent être éduqués, que ce soit du petit shetland au cheval de trait, en passant par tous les chevaux de compétition des différentes races. C'est une manière logique de les éduquer et qui permet vraiment d'accélérer l'apprentissage du cheval tout en créant une relation basée sur la confiance et le respect avec le cheval. On voit ici, quand il est avec moi, il est détendu, il est décontracté, il est tête basse. Il n'est pas occupé à s'énerver sur place, à se demander qu'est-ce qu'on va faire. On a beaucoup employé le cheval pour monter dessus, montrer ce qu'on sait faire ou ce genre de choses et qu'on ne prend pas parfois le temps d'en perdre pour en gagner en fait. D'en perdre en le travaillant au sol, en le préparant, en créant cette relation. Et puis quand la relation, le respect, la confiance est là, monter, on gagne un temps énorme, que ce soit en timing ou en sécurité.
En matière d'équitation éthologique, les mots-clés sont l'écoute, l'observation et la compréhension du cheval. Il faut adopter un langage corporel et sonore clair, net et précis afin que l'animal cerne bien ce que nous attendons de lui. Donc par exemple ici je vais me positionner devant mon cheval, là je suis en énergie relax, et puis ici je vais un petit peu monter en énergie, je vais me grandir, je vais faire des codes qui sont quasiment imperceptibles et le cheval va reculer. Pour les personnes justement qui sont plus timides ou parfois les adolescents qui n'arrivent pas à prendre leur place avec les copains, mais avec le cheval ils sont obligés et on ne peut pas tricher avec le cheval. Moi ce que j'aimerais vraiment c'est que les gens aient une autre relation avec le cheval, ils voient le cheval comme un animal et un être vivant et pas comme un petit robot qu'on monte, on sort de son box pour le monter, pour montrer ce qu'on sait faire et qu'on le remet après. Je voudrais vraiment qu'il y ait plus de respect aussi envers les chevaux et une autre manière de les traiter. Mais je crois que c'est en bonne évolution. Notre protégé de la semaine est un teckel mâle âgé de 8 à 9 ans. Son numéro de référence est le 116 3x0 842. Il vous attend à la SPA de Montsûrs-Marchiennes.